Salut à tous, c'est Vola et Passion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, quelle race de poule choisir? Alors, j'ai fait un top 10 des poules pondeuses que j'ai pris au hasard pour vous les montrer. Alors, on va partir avec la poule rousse, comme vous voyez. La poule rousse fermière, c'est une très bonne pondeuse. Je pense que tout le monde la connaît. C'est les œufs que vous achetez en magasin. Elle est beaucoup utilisée aussi en élevage. Et aussi, il y en a qui l'utilisent en élevage. Souvent, on l'utilise aussi en élevage, élevage personnel. Voilà. Alors, la poule rousse, c'est une très bonne pondeuse. Alors, on va prendre une autre poule maintenant. Ça s'appelle la Vorwerk. Donc, moi, j'essaie d'en trouver une, mais je galère à trouver. Regardez. Alors, voici la Vorwerk. Alors, comme je vous le disais, j'étais en train de dire, elles sont rarement élevées. Moi, j'aimerais bien en avoir une, mais je galère à en trouver une. Et donc, voilà. C'est une très bonne pondeuse. Alors, la femelle a le col noir comme le mâle. La queue noire, la femelle et le mâle. Juste la différence, c'est que le coq, sur son dos, c'est un peu cuivré. Je sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez. Voilà, c'est un peu cuivré. Alors, comme je l'ai dit, c'est une très bonne pondeuse. On va prendre une autre poule, c'est une Sussex tricolore. Regardez. Voilà. Alors, ça, c'est la Sussex tricolore. Alors, tricolore, pourquoi? Parce que c'est 3 couleurs, dont le marron, le blanc et le noir. Alors, la poule est assez grosse. Le coq aussi. Je trouve qu'ils sont très beaux. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est des très bonnes pondeuses. Font des gros œufs, comme celle d'avant. Et encore celle d'avant. Donc, elles font des très gros œufs. Sont de très bonnes pondeuses. Et couveuses. Voilà. Alors aussi, on va partir maintenant avec la Marran ou Marance. Et noir cuivré, regardez. Voilà. Alors là, c'est la Marran noir cuivré. Comme vous pouvez le voir, la femelle. La femelle. Donc le col est roux, voilà. Et le coq, donc on le voit souvent dans les fermes traditionnelles. Donc cuivré, pourquoi? Parce que je sais pas si vous voyez, vers là, c'est cuivré. Voilà. À côté aussi. Et il y a du jaune foncé cuivré un petit peu sur son cou. Voilà. Donc ce sont des très bonnes pondeuses. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer une photo du coq. Non, pardon, la poule. Donc comme vous pouvez le voir, le col roux. Et ici, c'est marron. Voilà. Et le coq, très beau, regardez son col. Son col ici, là, voilà. C'est donc jaune. Et toute cette partie-ci, c'est cuivré. Alors, voilà. On va passer maintenant avec la Sussex herminée. C'était très bonne pondeuse et couveuse aussi. Regardez, elles sont toutes blanches. Voilà. Alors ça, c'est le Sussex herminé. Donc c'est un coq assez fameux. La queue est noire. Dans le col, c'est plutôt blanc-noir, plutôt recouvert par le noir. Ce sont des très bonnes pondeuses, très bonnes couveuses. Voilà, elles font très gros œufs. Voilà. Alors, nous allons passer avec la Wyandotte écaillée, qui est une très belle poule et aussi très grosse. Regardez. Voici la Wyandotte écaillée. Donc, comme on peut voir, ce sont des bonnes pondeuses, aussi des bonnes couveuses. Donc, écaillée, pourquoi? Car regardez la poule, elle est écaillée, on dirait, surtout la poitrine. Le coq un peu moins, mais bon, c'est pareil. Surtout sur le ventre, le coq. Alors que sur son dos, c'est plutôt du blanc. Voilà. La crête du coq est aplatie. Et aussi de la poule.
Ce sont des Wyandottes écaillés. Regardez, on va voir une autre photo. Le coq, donc avec sa belle queue. Regardez comme vous voyez, ici là c'est écaillé et ici non. Regardez, là on va passer avec la poule. Voilà, donc écaillé ici, tout là, et un peu moins dans le cou. Alors, ça c'était la Wyandotte écaillée grande. Maintenant on va passer avec la coucou fermière qu'on trouve, donc c'est coucou fermière, regardez, coucou fermière, voilà. Pelage assez moucheté, et aussi qui a un petit peu de marron blanc, surtout sur le cou, ici, voilà. Et donc il y a une petite crête, petit barbillon, petit bec. C'est une très très bonne pondeuse. Une bonne couveuse aussi, on la trouve souvent dans les Alpes. Donc ça existe coucou Rennes, coucou Flandre, coucou de Reims. Et voilà. On va passer avec une autre, donc la gauloise noire. Gauloise noire, pardon. Gauloise noire, donc c'est des poules traditionnelles qu'on voit un peu comme les poules de Java, je ne sais pas si vous connaissez, avec leur petit truc blanc. Donc grosse crête, toute noire, voilà. Pas trop de commentaires à dire dessus. Voilà. Et maintenant, nous allons passer avec le coq traditionnel qu'on voit tout le temps, la gauloise dorée. Voilà, donc la gauloise dorée, une très 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 belle poule, voilà. Donc, c'est le coq traditionnel gaulois. On va passer avec la poule. Non, pardon, le coq qui chante, la grosse crête. Le coq qui chante toujours avec grosse crête et son cou doré. Et avec sa poule. Donc, ce sont des bonnes pondeuses. Pas très bonnes pondeuses. Ce sont des bonnes pondeuses. Et nous allons terminer avec la fin. L'arco-fermière, désolé. L'arco-fermière, donc, qui est roux sur le côté, enfin, dans son cou, ici, là. Très petite crête, petit barbillon et noir. C'est des bonnes pondeuses. Moi, j'en ai une. Petits œufs, par contre, voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera aussi très plaisir. Mettez les poules que vous avez préférées. Et si dans tout ce que je vous ai montré, vous en avez, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et voilà. Salut, salut!